Je dis bonjour, bonsoir à tous nos abonnés de La Patrona TV. Pour toi qui me suis pour la première fois, je suis Princea La Patrona et je te souhaite la bienvenue sur notre chaîne La Patrona TV et de surtout activer la cloche de notification. N'oublie pas de t'abonner sur notre chaîne. Voilà, donc aujourd'hui, on va parler du sexe et de l'argent, les deux choses qui sont en train de tuer les couples, les deux choses qui tuent l'amour, les deux choses qui séparent les familles, le sexe et l'argent. Voilà, man, mbongo. On va parler de ça. Donc là, avant de débattre notre sujet, je dis déjà bonjour à tonton Andrés, l'homme est mignon, l'homme est beau, le métis noir. Bonjour à Mafson, le maire d'Atismos. Bonjour à Mafson, hein? Mafson, le maire d'Atismos, Oyo Kiangoya bien. Voilà, donc le sexe et l'argent, les deux choses qui sont en train de briser beaucoup de couples. On va parler de ça en long et en large avec la patronne. Le sexe. Pourquoi le sexe brise des foyers? Parce que un homme ou une femme qui n'est pas satisfait n'est pas heureux. Il ira toujours voir ailleurs. Il a toujours tendance à aller ailleurs. Il a toujours envie de déguster ailleurs. Il a toujours envie de découvrir ailleurs. Il est là. Il est nerveux. Il est insatisfait en fait. Et là, du coup, qu'est-ce qu'il a dans ta tête? Qu'est-ce qui se passe dans la tête? Quand il voit l'autre, il dit, oh là là, celle-là, on dirait qu'elle est plus bonne. Celle-là, on dirait qu'elle est mieux. Celle-là, on dirait qu'elle est en forme. Voilà. Et donc, toi, en fait, quand tu ne te rends pas compte que le sexe est en train de pousser à ton mari d'aller dehors, toi, tu es toujours là. Tu es fatigué. Tu es toujours là, en train de faire des pieds-ciseaux. Tu es toujours là, en train de priver de ton mari du sexe. Tu es toujours là dans des veillées de prière, tu es toujours là, dans des veillées mortuaires de vos familles, mais tu oublies que tu as des devoirs. Tu as des devoirs conjugaux que tu dois accomplir. Tu oublies que tu dois satisfaire ton mari. Tu oublies que tu dois obéir à ton mari. Tu oublies que tu as un mari dans ta maison. Et toi, quand tu sors, en fait, tu oublies ton mari. Tu ne penses qu'à toi. Tu oublies ta maison. Tu oublies ton lit. Tu oublies, en fait, le plaisir sexuel. Pour toi, cela ne représente rien. Tellement qu'on t'avait déjà marié. Tellement que tu étais déjà allé à la mairie. Et le sexe, pour toi, je te dis que ça peut attendre. De toute façon, ça fait 10 ans, 5 ans, 20 ans, 25 ans, 30 ans qu'on est ensemble. Il va me quitter pour aller où? On a déjà des enfants. Vous savez, je vais vous dire une chose, que la relation en fait, la relation, c'est pas le nombre. La relation, c'est pas le nombre, mais c'est la qualité. C'est la façon qu'on se donne. C'est la façon qu'on se focalise dans la relation. C'est la façon qu'on considère l'autre. C'est ce qui compte. C'est ce qui importe le plus. Soyez focus dans vos relations. C'est très important. En fait, quand tu es dans une relation, tu ne dois pas dire que parce que ça fait 10 ans, ça fait 5 ans, ça fait 20 ans que vous êtes ensemble, et donc l'homme ne va pas vous tromper, et donc l'homme ne va pas vous quitter pour une autre. Détrompez-vous, oui, je vous le dis. Et donc, qu'est-ce qui se passe en fait dans la tête de l'homme? Quand il va ailleurs, il a envie de découvrir quelque chose de nouveau. Il a envie de connaître quelque chose de nouveau. Il a envie qu'on lui dise qu'il est fort, qu'il est bien, qu'il est attirant, qu'il est séduisant. Et quand vous ne le dites pas, et l'homme, qu'est-ce qu'il fait? Il va dehors. Il va chercher mieux ailleurs. Oui, c'est ça. Et l'argent, je vais parler de l'argent. Qu'est-ce qui se passe en matière d'argent? La femme ou l'homme, il est le seul à travailler dans la maison. Et vous êtes là. Vos besoins sont tournés vers l'homme. Je m'en disconviens pas. Même la Bible dit que les besoins de la femme seront tournés vers son mari. Oui, d'accord. Mais tellement que l'homme, il travaille dur, le pauvre. Il a plein de projets, il a plein de trucs à faire. Et il n'arrive pas deux fois le mois à vous donner ne fût-ce que quelque chose pour s'acheter un habit, pour s'offrir. Bon, il n'arrive pas à vous offrir un bijou. Et donc, vous, ça vous pousse d'aller dehors. Ma soeur, détrompe-toi. Vous savez, on peut chercher l'argent, oui.
toute seule, on peut se faire de l'argent sans ne rien demander à l'homme. Et pour l'homme, ça viendra juste compléter. Toi-même, tu peux te trouver un boulot. Toi-même, tu peux vendre. Tu peux faire quelque chose. Tu peux entreprendre quelque chose. Tu peux aller travailler dans une entreprise, dans une société ou je ne sais où. Tu peux aller faire quelque chose. Il suffit que tu sois rémunéré la fin du mois. Il suffit que tu apportes quelque chose la fin du mois. Et c'est là où l'homme va te respecter. C'est là où l'homme lui-même, il va commencer à te faire des cadeaux. Lui-même, il va commencer à te donner l'argent sans que tu ne lui demandes. Oui. Nous devrions lutter en fait contre les séparations de sexe et d'argent dans nos couples. Nous devrions lutter contre ça. C'est pas bien. Se quitter pour le sexe, se quitter pour de l'argent, c'est pas bien. On doit en fait apprendre à être meilleur. On doit en fait apprendre à devenir meilleur. On doit être à la hauteur de nos partenaires. On doit être à la hauteur de nos partenaires. C'est très important. Ton partenaire, il aime ça. Tu dois lui faire ça. Tu ne dois pas lui traiter je ne sais de qui que non. On dirait que toi, tu vois d'autres filles dehors. Comment tu peux me demander ça? Comment tu peux me demander ce genre de choses en fait? Ça se fait pas. Mais qu'est-ce que tu me dis là? Mais qu'est-ce que tu me demandes là? Non, 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 depuis quand? Ah non, hein, moi je ne fais pas ça chez moi. Maman, tu es en train de repousser ton mari. Tu es en train de lui dire que va voir les petites filles là, va voir les poufias là, va voir les filles qui ne refusent rien. Maman, sois la poufias de ton mari. Pourquoi l'argent et le sexe séparent les couples? Pourquoi l'argent et le sexe divisent les foyers? Parce que c'est la base de tout. Parce que c'est la base de tout. Si vous n'avez pas d'argent, vous n'auriez pas d'amour. Si vous n'avez pas le sexe, vous n'auriez pas aussi d'amour. Donc, ce que vous devriez faire, vous devriez travailler dur. Vous devrez être un bosseur. Vous devrez être un homme de parole. Vous devrez être un homme de principe, un homme de vérité. Vous savez bien ce que vous voulez dans la vie. Et donc, pour vous, le mieux, c'est de se lever le matin, d'aller chercher l'argent. Le mieux, c'est de travailler dur. Même la Bible dit que tu mangeras la sueur de ton front. Tu dois travailler dur pour manger. Toi, femme, tu ne dois pas seulement attendre que tu ailles donner tes fesses pour te faire belle. Tu ne dois pas seulement attendre que tu ailles donner tes fesses pour nourrir ta famille, pour s'occuper de tes enfants, pour s'occuper, je ne sais pas, de toi-même, pour s'occuper de ta mère et de ton père. Non, toi-même, tu dois d'abord te chercher ton argent. Tu dois d'abord chercher ton argent, tu dois t'occuper en fait, tu dois te donner un sens, tu dois te donner un sens de responsabilité. Je sais que le matin, je dois me lever, je dois aller chercher l'argent. Vous savez, un homme ne peut jamais blaguer avec une femme battante, avec une femme dynamique, avec une femme qui sait chercher l'argent. Un homme, quand il est en face d'une femme qui sait chercher l'argent, d'une femme qui a ses principes, d'une femme qui connaît ses valeurs, il se rabaisse, il s'oublie lui-même. Il s'oublie qu'il était homme. Il devient obéissant. Il devient amoureux. Il devient à craquer. Il devient, oui, il devient doux. Parce qu'il sait que je suis en face d'une femme qui connaît ses valeurs. Je suis en face d'une femme qui s'impose en fait, qui connaît en fait ce qu'on appelle chercher l'argent. Mais toi, tu es là, on est en train de jouer avec toi dans le foyer. On est en train de te jouer comme un ballon de football. Et puis toi aussi, tu acceptes. Et puis toi aussi, tu acceptes tout ça parce que tu n'arrives pas à t'élever. Un homme qui te dit que non, ne fais rien, ne travaille pas, tu dois rester là. Moi, je t'avais épousé. C'est un homme qui ne t'aime pas. Parce que quand il te dit de rester là, de ne rien faire, oui, il doit tout assumer alors. Il doit te donner l'argent tous les mois. Il doit nourrir ta famille tous les mois. Il doit t'habiller tous les mois. Il doit subvenir à tes besoins tous les mois. Ce n'est pas un homme qui va te donner 100 000 qui te dit que non, je te donne tout. 100 000. Est-ce que 100 000 peut nourrir ta famille, peut t'acheter les habits, peut acheter les habits de tes enfants, peut faire tout sur toi? Non. Vous, femmes, vous devriez travailler. Quand vous voyez que votre homme a une grande charge, vous, femmes, en tant que femmes, vous devriez vous lever. Vous devriez chercher votre argent pour aider. Vous devriez chercher votre argent pour aider. Vous ne devrez pas seulement rester là parce que votre mari a dit ne travaillez pas. Vous aussi, vous restez là, ne rien faire. Ah, mais il a dit que je ne travaille pas, mais je vais faire quoi? C'est mon mari que je reste seulement.
C'est ton mari que tu restes seulement. Qu'on fasse un peu vice-versa. Si c'était sa sœur qui a épousé un homme qui ne veut pas qu'elle travaille, votre mari allait accepter cela. Non, 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 non. On ne doit pas rester bête jusqu'à ce point. Excusez-moi. On ne doit pas rester aveugle jusqu'à ce point. Toi, femme, tu dois t'élever pour ton avenir. L'homme t'a vendu des rêves. Mais jusqu'à aujourd'hui, 5 ans, 10 ans de cela, qu'est-ce que tu es devenu? Regarde comment l'homme est en train d'avancer. Regarde comment l'homme est, il est en train d'avancer, de prendre de l'âge. Regarde comment il dépense son argent. Est-ce que toi, c'est comme ça que tu peux dépenser son argent? Même quand tu te demandes, de fois, on te rappelle que j'ai des factures à payer, que je n'ai pas encore envoyé l'argent chez ma mère, que je n'ai pas encore fait ceci pour ma mère. Donc toi, tu dois attendre même le mois prochain ou dans 2 mois. Et puis c'est à toi qu'on dit ne travaille pas. Et puis toi aussi, tu acceptes. En tout cas, moi, de ce côté-là, si tu viens même me dire que non, moi, je ne veux pas que tu travailles, moi, je ne veux pas. Je dis, hey, papa, prends la porte. Tu la fermes après toi pour ne pas que d'autres imbéciles rentrent. Mais non, la femme doit travailler. La femme doit travailler. Si tu me donnes tout du 1er au 30 ce que je veux, parce que je vais calculer par rapport à ce que je gagne. Si tu seras à la hauteur de mes besoins, là je te dis d'accord, il n'y a pas de souci. Tous les mois, je me fais de l'argent, je reste là devant la télé, je suis là à regarder, voilà, sur quelle série est dans la tendance ces jours-ci. Ah, je vais regarder ça. Oui, parce que je sais que la fin du mois, j'ai mon argent. Et... Mais quand je n'ai rien, mais je ne peux pas rester là. Je ne peux pas rester là à t'écouter. Toi, tu vas nourrir ma famille, tu vas nourrir mes enfants, tu vas t'occuper de moi, tu vas me construire la maison. Mais non, femme, ouvrez les yeux. Pourquoi les mariages se gâtent? Parce que vous voulez qu'on vous donne tout, de la tête aux pieds. De la tête aux pieds, l'homme doit tout faire, l'homme doit tout te donner. L'homme doit s'oublier lui-même. Et quand l'homme essaye un peu de faire la part de choses, toi tu te fâches, tu prends tes bagages, tu pars. Femme, ne sois pas égoïste. Sois au juste milieu. Sois au juste milieu. Tu dois comprendre qu'il y a des choses à faire. Des femmes qui disent tout le temps que non, les hommes qui partageaient de l'argent, ils sont partis où? On n'a pas de l'argent à jeter. On partage de l'argent quand on a moins de besoins. Là, au moins, on dit, chérie, écoute, ce mois-ci, franchement, j'ai bien travaillé et tout, j'ai pas assez de dettes. En tout cas, ça, tu gardes ça pour toi. Tu dis merci. Mais toi, tu es là à te plaindre tout le temps. Mon homme ne me donne rien. Quand on vérifie dans la maison, tu ne payes aucune facture. Même la cantine des enfants, tu ne payes pas. Et tu es la première à dire que non, moi, mon foyer va se gâter. Franchement, on doit se séparer parce que je suis fatiguée. Trop, c'est trop. Là, je n'en peux plus. Je dois partir. Tu vas partir pour aller où? Tu vas partir pour aller rester chez ta mère, pour aller souffrir, ou pour aller trouver un autre imbécile qui viendra te bousiller encore le cœur. Femme, femme, j'ai été appelée 3 fois. Femme, lève-toi. Bats-toi pour ton avenir. Cherche ton argent. Bats-toi pour tes rêves. Réalise tes rêves. N'attends pas quelqu'un d'autre pour le faire pour toi. N'attends pas qu'un homme vienne le faire. Parce que demain, après-demain, il va se glorifier. Que si elle est devenue ceci, c'est grâce à moi. Mais toi, tu dois toi-même te battre. Tu dois toi-même te battre. Un homme peut t'aider, oui, mais toi aussi, tu dois t'aider toi-même. L'homme doit remarquer que j'ai une femme battante en face de moi. J'ai une femme qui se cherche. Pas une femme qui n'a que les fesses dans son cerveau. Pas une femme qui n'a que les cabellos dans son cerveau. Toi, avant de t'acheter tout ça, tu dois te dire que moi, mon compte, au moins, ça va. Là, même si je fais une année à la maison à rester comme ça sur mon lit, oh, quand je vais regarder mon compte, je vais sourire. C'est ça une femme. C'est ça une mère. Tu ne dois pas seulement attendre tout des gens.
Tu sais, si tu veux vivre heureuse, n'attends rien de quelqu'un, n'attends rien d'un homme. Tu dois d'abord aller toi-même travailler. Tu dois d'abord toi-même te chercher de l'argent. Laisse que les autres parlent de toi. Laisse que les autres te critiquent. Mais ce qui va te respecter, hein, c'est le titre que tu auras après les efforts. Tellement que tu feras beaucoup d'efforts. Madame, oh Yaya, même ceux qui sont nés avant toi vont t'appeler Yaya parce que quoi tu as ça. Même ceux qui ont existé avant toi, ceux qui ont commencé des affaires avant toi, tellement que toi tu es en train d'avancer. Même la Bible dit que tu seras la tête et non la queue. Tellement que toi tu es en train d'avancer, les gens disent, en tout cas, coup de chapeau. Même ceux qui te critiquaient n'auront plus le courage de te critiquer. Ils vont devenir des fans. Tes ennemis vont devenir des fans parce que quoi? Tu as lutté, tu as travaillé dur. Nos mamans, si elles ont réussi dans leur foyer, c'est parce qu'elles n'attendaient rien de nos pères. Elles travaillaient elles aussi. Elles étaient des vendeuses. Je me rappelle bien à l'époque, ma mère, elle travaillait, mais après une fois, tout avait basculé. Il n'y avait plus de boulot, tout était arrêté. Elle était au chômage et tout. Ma mère, elle vendait. Ma mère, elle vendait de la friperie dans le marché. Mon père, il restait à la maison. Des fois, il faisait des tours chez ses copains et tout, quelque chose de changer un peu d'air et tout. Mais ma mère, elle vendait. Elle partait au Maroc à acheter les marchandises, ramener, revendre. C'est ce qu'elle faisait. Et moi, j'ai pris ça de ma mère. Et toi, tu ne dois pas seulement rester là, de tout attendre, en fait. Tu attends tout. Tu veux qu'on te donne tout. On t'achète le foufou, on t'achète le manioc, on t'achète la nourriture, on t'achète le dessert, on t'achète l'habit, on t'achète la perruque. Qu'on te dise même que non, on va chez la coiffeuse, on va te défaire les tresses là parce que tu deviens sale. Demain, après-demain, on te donne de l'argent pour faire la manicure. Ah, tu vois pas que c'est trop. Quand est-ce que toi, tu vas commencer à t'occuper des autres? Quand est-ce que toi, tu vas commencer à être une femme capable? Et quand tu fais des choses pareilles, tu viens dans les statuts, tu dis femme battante, femme sage, madame Intel. Tu n'es pas madame Intel. T'es bébé Intel. Parce qu'on te donne tout. Toi, tu dois te battre. Tu dois faire quelque chose, femme. Tu veux que ton foyer marche. Et oui. Tu dois toi-même te chercher l'argent. Tu dois arrêter de dire que non, moi, mon mari ne me donne pas l'argent. Ton mari ne te donne pas l'argent parce qu'il voit que le fait de te donner de l'argent te pousse à faire des bêtises. Quand il te donne de l'argent, tu penses qu'à acheter des habits, tu penses qu'à acheter des perruques. Tu ne penses même pas à ta vie. Tu n'as pas de projet, tu n'as pas d'avenir. Un homme n'aime pas une femme qui n'a pas de projet, qui n'a pas d'avenir. Une femme paresseuse. En tout cas, ça ne va pas marcher. Si tu veux être la femme de quelqu'un, tu dois d'abord toi-même être une femme battante, une femme courageuse, une femme dynamique, une femme déterminée, une femme qui a des projets. Et ensuite, tout va marcher tout simplement. Tu ne vas rien forcer. Mais toi, tu es seulement là à penser qu'aux fesses, à penser qu'au mariage, à penser qu'à je ne sais quoi, au lieu de penser d'abord à ton avenir. Est-ce que tu penses un peu 10 ans après, 15 ans après, 20 ans après, 7 ans après, qu'est-ce que tu vas devenir? Qu'est-ce que cet homme-là va devenir? Si cet homme-là va vieillir ou pas? Si peut-être que la vie va basculer? Si l'une d'entre vous sera appelée, qu'est-ce que tu vas faire par la suite? Tu dois penser à ça. Tu dois penser à tes enfants. Tu dois avoir des rêves. Tu dois avoir des objectifs. Tu ne dois pas seulement être une femme quand on te dit que non, je vais te faire ceci, je vais te marier. Je te dis que c'est la fin du monde. Oh là là, je vais me marier. Oh, Jésus revient bientôt. Et après, quand tu rentres dans le mariage, tu meurs de faim. Quand tu rentres dans le mariage, tu n'arrives pas à t'acheter un pagne. Tu n'arrives pas à te rendre, à te faire belle parce que quoi, tu t'es précipité à te marier. Surtout les sœurs de maintenant, là, quand elles partent dans les églises, elles pensent qu'au mariage. Quand elles se marient, là, c'est fini. Après, on entend seulement, ils se sont séparés, ils ont divorcé, ils se sont battus, ils ont fait ceci. Tout ça, quoi, vous n'avez pas pensé à l'avenir. Le sexe et l'argent, ça commence à tuer l'amour. Parce que quoi? La base, le fondement, il n'y avait rien. Il n'y avait aucune base. Votre mariage n'était pas basé quelque part. Votre mariage n'était pas battu sur des projets. Quand vous vous êtes mariés, on dirait deux petits enfants qui partent à l'école, qui ne savent pas qu'est-ce qu'ils vont devenir demain. Quand on te demande, tu seras quoi? Je serai docteur, je serai contrôleur, je serai informaticien, je ferai... Donc, tu ne sais pas ce que tu dois être.
Avant de te marier, tu dois d'abord savoir ce que tu veux être. Avant de te marier, tu dois déjà avoir tes projets. Et tes projets doivent aller de pair avec la personne que tu veux épouser, avec l'homme que tu veux épouser ou avec la femme que tu veux épouser. Ne vous mariez pas par plaisir, ne vous mariez pas par précipitation, mais mariez-vous avec la bonne personne qui partage le même projet de vie que vous. Voilà pourquoi là, on va dire que le mariage va réussir, le mariage va aller de l'avant parce que vous partagez des mêmes projets, vous avez des mêmes loisirs, vous avez des mêmes rêves. C'est ça. Et c'est ça qu'on doit fuir en fait. C'est ça qu'on doit, surtout dans les églises. Surtout dans les églises, les gens se marient beaucoup et ils se séparent beaucoup à cause d'argent et sexe. Et quand on parle de ça, oh, oh là là, oh c'est que ça, oh mais c'est rien, oh mais même lorsque vous vous mariez, l'âge joue de beaucoup. Lorsque vous vous mariez avec une personne très âgée, vous devriez vous attendre aux conséquences et vous devriez supporter cela. Quand vous vous mariez avec une personne moins âgée, vous devrez vous attendre aux conséquences et vous devrez supporter cela. Ne vous précipitez pas seulement parce que tu as envie de te marier et que c'est la première personne qui vient t'arriver, le premier proposant. Tu acceptes parce que, ah, j'ai maintenant 35 ans, j'ai maintenant 40 ans. Ah, moi, je dois me marier. Franchement, là, ça ne va plus. Je dois être dans un foyer. Je suis fatiguée de dormir seule. La vie du célibat, je n'arrive plus. Oui, tu n'arrives plus. Mais tu dois penser 7 ans, 10 ans après avec cet homme. Qu'est-ce qu'il va devenir? Et qu'est-ce que toi, tu vas devenir? Quels sont vos projets, vos objectifs, vos arrangements? Vous n'avez pas de projet, vous vous mariez. Vous vous mariez pour quel but en fait? Pour devenir quoi pour la suite? C'est quoi le projet d'avenir? C'est quoi le projet d'avenir? Vous êtes fiancés. Même dans le fiançailles, on peut se séparer. Hein. Le fiançailles, ce n'est pas le mariage. C'est dans le fiançailles qu'on fait le choix du bon partenaire. S'il n'est pas bon, tu peux te séparer. Le fiançailles, ce n'est pas une condamnation où on te dit que non, comme c'est ton fiancé, c'est pour la vie jusqu'à ce que Dieu revienne. Non. La période du fiançailles vous permet à vous connaître. Lorsque tu vois que ce n'est pas la bonne personne, tu peux déjà te retirer. Apprends à avoir les mêmes rêves que ton partenaire ou ta partenaire. C'est important. Si vous n'avez pas les mêmes rêves, vous n'allez pas aller loin. Vous n'allez pas vous entendre. Il y aura tout le temps des prises de tête. Il y aura tout le temps des feux rouges dans votre couple. Et lorsque vous allez vous entêter, vous allez vous marier, vous allez voir 1 année, 5 ans après, vous allez vous séparer. Parce que quoi? Ah non, je m'étais trompée. Ah non, on me l'avait dit. Pourtant, j'avais remarqué des signes. Pourtant, on m'avait conseillé. Parce que quoi? Tu as forcé. Tu as voulu avoir ce qui n'est pas à toi. Tu as voulu avoir ce qui n'est pas destiné pour toi. Réfléchissez. On doit lutter. On doit lutter sur ça. Pourquoi les couples se séparent? À cause d'argent et à cause du sexe. C'est à cause de tout ça. Avant de vous marier, regarde l'âge de ton mari. Regarde l'âge de ta femme. Ça, c'est important. Et puis, avant de te marier, regarde un peu si le garçon est plein d'avenir. Quand il est plein d'avenir, là, il n'y a pas de souci. Et si vous avez, vous deux, les mêmes projets, les mêmes objectifs, là, vous allez réussir. Vous allez aller loin. Mais s'il n'y a rien dans vos têtes, faut démissionner. Donc là, déjà, je dis merci à tonton Andrés. L'homme est mignon, l'homme est beau. Merci à tonton Loubaro de Nîmes. Merci à chérie Carole, à la grande duchesse. Merci à monsieur Séverin Loubello, Séverin Flora, hein, monsieur Loubello, le cœur de Dèche, ma grande sœur. Voilà. Merci pourquoi pas au chef Dieu Cartel, El Mara. Merci pourquoi pas à Wete Bien Wete Humanitaire. Merci à Carmel Deschango et à Carmel Mobali Mbinga Mobala Mandefo. Voilà. Merci encore à Rachou Drams. Moi si Nzambe, moi si Kitoko, élégance toujours, c'est la classe et la beauté. Voilà. Merci pourquoi pas à Jennifer, Madame Antiba, hein. On dit qu'une femme sage bâtit sa maison. Voilà, c'est toi, quoi. Voilà l'incarnation de la beauté. Merci à Fanny Bamana. Merci à Jolie Mokoussé. Ah, moi aussi à Pembe. Merci à Roméo Canon Rouillé, hein, le président de la chaîne YouTube, hein, le boss de l'Isoya Congo TV. Voilà, merci vraiment à nos fidèles abonnés de la Patrona TV. Ah,
Je vous dis toujours de rester branché, scotché sur notre chaîne La Patrona TV et je vous souhaite la bonne nuit. À très bientôt. Bisous.